Promptes à manifester et à crier leur colère il y a quelques jours. C'est désormais à visage caché que les souscripteurs de la MIDA tendent l'oreille dans l'attente de la bonne nouvelle, celle du remboursement de l'argent qu'ils ont investi en espérant gagner gros. Cet étudiant dont nous taisons le nom fait partie des milliers de victimes qui ont perdu le sommeil depuis que les activités de la MIDA ont été interdites au Cameroun. J'ai une licence en biologie animale à l'université de Yaoundé 1 et actuellement étudiant en master 1 en logistique et transport. Donc je suis parti la première fois avec 10 noms que j'avais empruntés. Les 10 noms ont abouti lorsque j'ai eu à toucher mes 630 000, ça m'a vraiment aidé. Parce que ça m'a permis dans un premier temps à opérer la cataracte de la main, dans un second temps à opérer la hernie du petit frère. Ça nous a motivés, on s'est dit bon tiens, pourquoi ne pas encore essayer une deuxième fois si la première fois ça nous a déjà aidé. Alors j'ai encore lancé la deuxième fois, ayant tout prêté de l'argent. La deuxième fois, ayant donc lancé les revenus de là, j'ai directement engagé le projet d'un poulailler. Et c'est où je suis donc revenu pour la troisième vague donc maintenant, qui est la 7e. Et j'ai misé un peu gros. Parce que pour moi, vraiment, dans ma tête, c'était que dès que je récupère cette fois-ci, c'était bon. On continue la vie par devant. Là, vous avez misé combien? J'ai misé 5 millions ce tour-ci. 5 millions. Qui devait produire combien? Ce qui devait produire en moyenne 21 millions. Il faut assainir ce secteur. Et vous devez aider le gouvernement à assainir ce secteur. C'est à une véritable explication de texte que s'est livré le ministre de l'administration territoriale face aux armuriers lors de la réunion qu'il a présidée à Yaoundé un mois après l'interdiction de la vente des armes à feu et la fermeture des armureries dans 6 régions du Cameroun. Pour leur premier pas au Sénat, la tâche n'était pas aisée pour certains, encore sous l'emprise de l'émotion. Bien sûr, je suis excité, j'attends le début, j'attends d'avoir pouvoir. Je vais défendre sûrement la population de la région de l'Ouest, bien sûr. Aujourd'hui, nous vivons dans un contexte où les gens louent les armes et munitions pour aller braquer. Vous le savez. Et après avoir fait des braquages, ils se retrouvent quelque part pour partager le butin. Donc, je vous ai appelé, c'est les instructions du chef de l'État, les hautes instructions, pour qu'on en discute. Et vous devez mesurer la gravité de vos responsabilités dans le contexte sécuritaire du moment. Si nous sommes partenaires parce que vous fonctionnez sur la base d'une autorisation donnée par le MINAT, vous devez aider le gouvernement à éradiquer le mal, le grand banditisme. Il y en a parmi vous qui connaissent bien ce métier des armes et qui l'ont exercé pendant longtemps. On ne s'amuse pas avec les armes et les munitions. Bon, la prochaine fois, vous n'aurez plus à demander la paix. Voici la pluie. Wow. La date du 26 avril 2018 vient de revêtir un symbole historique pour tout le peuple Bana. Sa Majesté, le chef supérieur, roi des Bana, a reçu les clés de la ville de Douala des mains propres du docteur Fritz Ntone. C'est à ce carrefour situé entre Bonapriso et Komando que les habitants de la capitale économique verront trôner sous peu la statue de bronze représentant Ruben Oumniobé. L'emplacement ne nous intéresse pas parce que ici, comme vous-même vous savez, ici c'est l'entrée d'un commandant et on connaît l'histoire d'un commandant. Et on se demande pourquoi c'est Oumniobé comme choisi pour emmener un commandant. Vu l'aspect, il y a Bonanjo, vous-même vous voyez les statuettes qui sont à Bonanjo. Il y a l'avenue de Gaulle, il y a le carrefour hôtel de marché des fleurs. Moi je crois que la place Oumniobé était à l'entrée de Bonanjo. Si on pouvait le faire un monument, on devait le faire au carrefour hôtel de l'air pour aller à Bonanjo.
Malgré les dispositions pertinentes de la loi 2016-015 du 14 décembre 2016 portant un régime général des armes et munitions au Cameroun, plusieurs personnes détiennent des armes à feu modernes ou de fabrication artisanale sans la puisque une négligence de vos employés peut vous entraîner loin, donc vous devez être conséquent. Il est normal que la rigueur soit de mise parce que nous ne vendons pas des tomates. Nous vendons des instruments de chasse. L'armurerie que nous maintenons au Cameroun est l'armurerie de chasse. Nous ne vendons pas des instruments de guerre. Ce sont ceux qui viennent payer, qui changent l'utilisation de l'objet pour aller l'utiliser à d'autres fins. J'ai déjà utilisé le 117, j'ai appelé au cas d'un vol. J'avais dit il était attaqué par les brigands, les propriétaires de nuit là. J'appelle le 117, l'officier qui était regardé me demande c'est qui, je dis sont les bandits, ils agressent au quartier. Il me pose la question de savoir s'ils sont armés. Je dis oui, ils sont armés, ils tirent. Il me pose quel type d'arme. Ma réaction était de lui poser la question, je suis policier ou militaire pour me poser quel type d'arme. Ceux qui sont armés me poser quel type d'arme, j'ai fait le service comme vous. Je l'ai utilisé, mais quand tu les appelles, ils ne viennent pas. C'est ça, donc maintenant, moi, je n'appelle pas. Des fois, tu les appelles, ils disent qu'ils ont occupé. Il n'y a pas les éléments, c'est ça aussi, que les postes sont vides, c'est comme ça. On ne voit pas de promptitude. Il y a toujours de retard. Ce qui fait qu'en conclusion, on va dire, bon, il y a beaucoup d'idées chez nous, beaucoup d'idées. Alors, mais la problématique de la mise en œuvre. Quand vous avez une autorisation, et une autorisation qui vous donne des contraintes, vous devez respecter ces contraintes. Parce que sinon, c'est la vie de tout un chacun qui est en danger. Donc, je vous ai appelé pour évaluer cette situation. Quand je regarde les statistiques, pour moins de 3800 autorisations, il y a plus de 27 000 armes et munitions en circulation. Donc ça veut dire qu'on peut se présenter à un guichet et puis on raconte une histoire et puis vous vendez les armes sans prendre les précautions nécessaires. La ville de Douala prend acte de votre contribution à la consolidation de l'esprit de vivre ensemble, ciel à tous, pour une meilleure qualité de vie de notre population. Fait à Douala le 26 avril 2018. Et je voudrais qu'au-delà du langage politique, que cela soit véritablement partagé. Et à sortir d'ici, que les Bana, dans leur ensemble, ici à Douala, qu'une fois rentré sur Bana, vous me témoignez, vraiment, monsieur le délégué, que les Bana de Douala sont vraiment présents et que je mérite, n'est-ce pas, des citoyens d'honneur de la ville de Douala. Le code électoral est clair. Le standing orders du Sénat est clair sur ça. Quelqu'un qui est dans une situation d'incompatibilité ne peut pas être sénateur. Les vérifications des cas d'incompatibilité ne peuvent être effectuées que lorsque le Sénat se réunit en session de plein droit et après qu'il ait mis en place ces bureaux de vérification.
les sénateurs ne sont pas autorisés à s'auto-vérifier. Sur le site d'Olembe, le stade Paul Biya dévoile peu à peu son visage. L'arrivée des préfabriqués a donné un coup d'accélérateur aux travaux qui se déroulent désormais de jour comme de nuit. Les travaux sont bien avancés dans les dernières 2 semaines et dans ces périodes, par exemple, on a bien avancé au niveau de l'installation de l'élément préfabriqué. On a aussi commencé avec l'installation de la structure métallique. On a fini les fondations de la zone Est qui était prévue pour le 15 mars en fait. Ça c'est 2 semaines en avant. En principe, au niveau de la structure principale de la zone Est, nous sommes jusqu'à maintenant à 3 semaines avant le programme. L'âme du Cameroun revient petit à petit quelque part dans la ville de Douala, même s'il n'y a pas encore ça sur Internet, parce que je reproche la communauté urbaine de ne pas faire en sorte que ce soit bien sûr dans Google Maps, parce que si vous tapez avenue Ruben Oumiobe sur Google Maps, ça ne vous fait allusion à rien. Donc les informaticiens ont à travailler encore pour faire en sorte que ce nom soit ressorti, comme on peut taper boulevard Leclerc. À la tête de ce mouvement de revendication, une figure, André Blaise Sama, activiste. Il s'est fait remarquer par l'ensemble de ses œuvres à scandale, comme le dépôt d'un monument de John Goufoncha au carrefour mobile Bonakwa à Akwa. Et très récemment, la destruction d'une stèle construite par l'artiste française Sylvie Blochi. Nous savons qu'il y a eu 15 millions et surtout quand on regarde la maquette même, elle n'a pas été conçue avec une personne comme Ruben Oumiobe. J'ai vu la maquette originale, c'était un blanc qui était dessus, donc on a fait du copier-coller. Et il faut bien que nous soyons au moins dans une communauté urbaine où on parle des marchés publics et qui ait crédibilité. Dans un communiqué publié le 24 avril, le ministre de la Communication annonce qu'une importante somme a été récupérée au siège de la MIDA. Reste maintenant à la quantifier, puis de recenser les victimes en vue de la restitution de leurs dû. Loin de jubiler, ces victimes veulent voir avant de croire. On sait qu'il y a de l'argent à la base parce que même le vendredi, aux environs de 3 heures, lorsque le gouverneur est arrivé, il nous l'a rassuré. Il y a d'importantes sommes à la base. Mais ce qui nous rend encore un peu plus inquiets, c'est lorsque aujourd'hui on entend que l'État a créé toute une commission par rapport à cela et que lorsque nous voyons les différentes commissions dans notre pays, bon, on en crée tous les jours et à la fin, on entend tout simplement que c'est la route de Kondengi qui les a récupérés par rapport à des détournements des milliards. We are at the Menji main market, the economic epicenter of the BLM division, but it is empty. There's no sign of life here. We have seen all the business premises closed. We have not even seen people to ask them why. But this place is as quiet as a graveyard. Even the installation of the new senior divisional officer for the BLM division, witness nobody came out. I am Derek Jato, signing out from Menji, Chief Town of the BLM division for Equinox Television News.